Il est venu au Havre en voiture. Le train, trop aléatoire depuis Paris. D'ailleurs, ceux qui l'ont invité lui ont déconseillé, pressé de découvrir son projet d'Hyperloop. Un moyen de transport en commun futuriste à propulsion électromagnétique, vitesse maximum 1200 km/h, de quoi relier Le Havre à Paris en 38 minutes chrono. C'est un projet très innovant et je pense qu'il faut maintenant passer sur des projets innovants si on veut faire avancer le système. Donc je trouve que si on doit tester ce projet-là en France, autant que ça se fasse au Havre. Une cabine toutes les 80 secondes pour une trentaine de passagers. C'est la fréquence du métro, mais à la vitesse du son. On n'est pas à réinventer la roue, c'est juste différent. Voilà, c'est pour ça que ça interpelle aujourd'hui, parce qu'on n'a pas l'habitude de se déplacer à ces vitesses-là au sol, même si on le fait tous les jours en avion. Mais on a les capacités techniques, à l'heure où on se parle, de développer ça au sol. Hyperloop, ce n'est plus de la science-fiction. Des pistes d'essai vont voir le jour prochainement près de Limoges et Toulouse. Là, vous avez une configuration sur pylône. Elle peut être ou enterrée ou via des tunnels en fonction de la géographie. Et si aujourd'hui tous ces acteurs économiques et politiques havrais sont rassemblés autour d'une table, c'est pour être sûr de ne pas rater le bon wagon. Il y a urgence, on a perdu beaucoup d'années autour de la LGV. Ça fait depuis 2008, il y a des enquêtes publiques à répétition. Finalement, on n'aboutit à pas grand-chose, malgré la volonté de la région de moderniser le matériel. On s'aperçoit que la SNCF aujourd'hui n'a pas les moyens de mettre en place cette ligne de grande vitesse. Donc on a perdu beaucoup de temps. En mai dernier, c'était le PDG de Space Train qui était venu vendre son idée, très différente. Ce mercredi donc, Transpod, d'autres suivront les prochains mois. Objectif, s'accorder tous pour le même projet, si possible. Ça me paraît être une technologie intéressante. Après maintenant, j'ai toujours la question de rapprocher trop rapidement le Havre de Paris. Autant il faut qu'on y aille vite, autant je ne voudrais pas qu'on devienne une cité dortoir au Havre. Difficile de concilier parfaitement intérêt économique et humain. Ce projet privé ne coûterait rien aux contribuables, mais pourrait modifier énormément la vie locale. Selon son créateur, la commercialisation de ce système en France pourrait commencer dès 2025.